Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de juin 2024, la pleine lune en signe du Capricorne. C'est parti, let's go! Cette pleine lune va se dérouler le 22 juin aux alentours de 3h08 du matin. Elle va se dérouler dans le signe du Capricorne au tout premier degré du signe. Vous le savez, une pleine lune, c'est toujours quand le soleil est opposé à la lune. Et lors de cette pleine lune, nous serons rentrés pile la veille en saison du Cancer, car le 21 juin, nous célébrons le solstice d'été et donc le soleil change de signe astrologique et entre en Cancer, et donc nous avons le soleil à 1 degré qui se retrouve opposé à la lune en signe du Capricorne à 1 degré également. Et là nous allons avoir un événement assez exceptionnel, car pendant 2 mois d'affilée nous aurons une pleine lune qui va se dérouler dans le même signe, c'est-à-dire qu'au mois de juillet 2024 la pleine lune va aussi se dérouler en signe du Capricorne. Alors comment ça se fait qu'on a ce phénomène? C'est parce que pour celle du mois de juin, elle se déroule au tout premier degré du signe, donc vraiment à l'entrée du signe du Capricorne, et en juillet, elle va se dérouler au tout dernier degré du signe du Capricorne, donc à 29 degrés. Cela peut arriver quand une pleine lune se produit au tout premier degré du signe. Ça peut arriver que le mois d'après, elle se déroule dans le même signe à la toute fin, et ça va être le cas pour cet été 2024. Allez, c'est parti pour vous parler de l'influence de cette pleine lune. Mais avant, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, c'est super important pour moi. Ça me permet d'avoir ma vidéo qui est mieux référencée. Donc si tu aimes mon travail en astrologie, n'hésite pas à me laisser un petit like. Aussi, comment tu ressens cette pleine lune, n'hésite pas à me faire part de tes ressentis dans les commentaires. Et si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es friand d'astrologie et que tu aimes comprendre les influences du ciel astro, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant de tout. Et si un jour vous êtes intéressé pour faire votre thème astral, vous pouvez retrouver tous mes services de consultation sur mon site web thewildmoon.net. Comme d'habitude, vous avez aussi en description de la vidéo tous les liens pour accéder à mes services et à mon site web. Je suis aussi sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas, c'est sur ce réseau que je suis le plus active. Allez, c'est parti pour vous parler de cette pleine lune. Donc déjà, pour comprendre l'influence de cette pleine lune, je vais vous parler du signe du Cancer, mais aussi du signe du Capricorne, car la pleine lune se déroule dans l'axe Cancer-Capricorne, Soleil Cancer, Lune en Capricorne. Je vous rappelle que quand je parle d'un signe, je décris l'archétype du signe, donc il est tout à fait normal de ne pas se reconnaître à 100% dans la description de celui-ci, tout simplement parce que nous sommes composés de tout notre thème astral et non pas seulement que de notre signe solaire. Alors déjà, le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe qui est très émotif. C'est le signe du nid, du cocon, du foyer. C'est le sens des traditions, le sens de la famille, très rattaché à ses racines. C'est un signe qui est peut-être peureux, qui a besoin de beaucoup de sécurité, qui se sent à l'aise dans les milieux intimes, qui n'est pas trop fan des grandes foules. Signe attaché au foyer et aux racines, c'est un signe en lien avec l'enfance. Dans sa dissonance, il peut avoir beaucoup de mal à couper le cordon. C'est un signe qui a toujours besoin qu'on s'occupe de lui. Signe régi par la lune, donc son humeur peut être hyper fluctuante, changeante. Dans sa dissonance, c'est un signe qui peut être très lunatique, qui change d'humeur d'un coup et l'entourage ne peut pas trop comprendre ce qui se passe.
C'est un signe qui peut se montrer boudeur, qui est très casanier, un peu pantouflard. Voilà, c'est un signe qui aime bien ses petites routines qui lui apportent une certaine sécurité. Et en face, nous avons son signe opposé, le Capricorne, là où se déroule la pleine lune. Le Capricorne et le Cancer, ils vont se rejoindre sur la notion de sécurité, sur la notion de la réserve. Mais à la différence, c'est que le Capricorne, lui, c'est limite que dans sa vie, il a été obligé de grandir trop vite, de trop vite prendre des responsabilités, de vite gagner en maturité. Il ne reste pas vraiment trop longtemps dans l'enfance comme le Cancer. Le Cancer qui lui a vraiment besoin de son petit cocon, le Capricorne lui il est hyper indépendant. C'est un signe d'hiver donc il peut être assez réservé, c'est un signe très méthodique. Il sait que le temps est avec lui, que les choses ne se font pas du jour au lendemain et qu'il faut établir des méthodes, des règles. C'est le signe qui est régi par la planète Saturne. Saturne, en dissonance, il peut nous montrer des contraintes, des limites, mais en harmonie, il apporte une très belle maturité et une très grande notion de construction et du respect des règles. Le Capricorne est un signe très ambitieux, très concret, dans la réalité, et c'est là justement le Cancer lui il va être hyper dans les rêves, l'imagination, et le Capricorne en face lui va ramener à la réalité dans les choses tangibles. C'est un signe qui peut prendre énormément de responsabilités sur lui. Les Capricornes sont les PDG du zodiaque. Dans sa dissonance, c'est un signe qui peut se montrer froid, un peu rabat-joie, qui va tout contrôler car il aura besoin vraiment d'une vraie maîtrise pour réaliser ses ambitions. On a le Cancer qui est hyper dans l'imaginaire, donc la fantaisie. Le Capricorne, lui, qui est un peu trop dans la réalité, peut manquer de fantaisie. C'est un signe qui peut avoir beaucoup de principes. Le but du Capricorne, c'est de réussir. C'est un signe fiable avec beaucoup d'éthique et beaucoup de sérieux. Les aspects de cette pleine lune, nous avons la lune qui est opposée à Vénus en signe du Cancer, mais aussi à Mercure en signe du Cancer. Nous avons aussi un T carré, c'est une forme astrologique dissonante de réactivité qui se produit lors de cette pleine lune. Au bout de ce T carré, c'est Neptune qui est en pointe, qui va créer un carré à la pleine lune en Capricorne, mais aussi au Soleil en Cancer et à Vénus en Cancer. Donc c'est Neptune qui va venir vraiment balancer toute son énergie dans cette forme astrologique de T carré, car c'est Neptune qui est en pointe. Et Neptune en dissonance, c'est vraiment le brouillard, le manque de repères. La pleine lune, c'est une fin de cycle, c'est le moment de se rendre compte des choses. Et avec Neptune qui fait un carré au Soleil, peut-être que certains ont pu ressentir lors de ce cycle un certain flou au niveau de la direction. Voilà, on a pu peut-être se tromper sur des ambitions qu'on avait, sur des projets. On a pu trop rêver sa vie sans forcément passer à l'action. Vouloir réaliser des rêves mais sans bouger. Certains ont pu ressentir une grande baisse de motivation, de trop se laisser aller. Avec Neptune en Poisson, carré Vénus en Cancer, on peut avoir énormément d'inspiration, beaucoup d'imagination, mais sans pour autant en faire quelque chose dû à ce carré. Mais comme c'est une pleine lune en signe du Capricorne, il est important de regarder comment est aspectée la planète du Capricorne, donc Saturne. Et là, Saturne est tout harmonique dans le ciel. Donc c'est vraiment une invitation à prendre nos responsabilités pour mieux avancer sur notre chemin, mieux grandir et agir aussi. Car la Lune crée un aspect harmonique, un trigone à Mars en signe du Taureau actuellement. La fonction de la planète Saturne, c'est le rappel à la réalité. La fonction de la planète Mars, c'est le passage à l'action. Et là, c'est pareil, lors de cette pleine lune, la planète Mars reçoit que des aspects de fluidité. Il est tout harmonique dans le ciel. Donc il faut vraiment en profiter,
En plus d'être en trigone avec la pleine lune en Capricorne, il va créer des sextiles à Vénus et à Mercure en signe du Cancer. C'est vraiment une invitation à sortir de notre grotte, de passer à l'action, de ne plus être dans l'imagination et de faire les choses dans la réalité. Là, ça apporte vraiment une bonne inspiration et ça stimule la créativité. Donc autant l'utiliser pour créer dans la matière, dans le vrai. Parce que là, quand même, tout ça, c'est en signe de terre. La pleine lune en Capricorne, ce Mars qui balance que des aspects harmoniques en Taureau. Donc les signes de terre, c'est vraiment de faire les choses de manière plus concrète, plus terre à terre, plus organisé. Là, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à une méthode pour atteindre ses objectifs, ses ambitions, ce que l'on a envie de bâtir, de construire. Là, c'est vraiment d'arrêter de rêver sa vie et de la réaliser. Et pour en rajouter une couche, lors de cette pleine lune, Saturne en Poisson crée un aspect harmonique à Uranus en signe du Taureau. Et là, ce sont deux planètes qui sont assez focus quand même. C'est un aspect qui peut montrer une possibilité de vouloir se spécialiser dans quelque chose de nouveau. C'est un bel aspect de concentration, d'inventivité. Là, ça peut justement nous montrer que le nouveau cadre et la nouvelle organisation qu'on s'instaure peut nous permettre d'aller de l'avant, d'avancer, voire même de se libérer d'anciens schémas qu'on se répétait. Donc vous l'aurez compris, cette pleine lune, c'est une invitation à essayer d'arrêter de procrastiner, de prendre en considération nos rêves, nos imaginations, mais surtout de mettre tout ça en place, d'ancrer tout ça dans la matière. Et c'est là que vont se rejoindre cet axe Cancer-Capricorne, le Cancer créatif, mais dans la tête, très imaginaire, inspiration, et le Capricorne, le concret, la réalité, l'ambition, la structure et la méthode. Comment mettre en place tout ce qui me fait rêver, tout ce qui m'apporte de l'inspiration. Et vraiment, avec cet aspect harmonique entre Saturne et Uranus, c'est vraiment une invitation, voilà, à s'ouvrir des opportunités, à s'établir des nouvelles règles de base pour nous permettre d'atteindre de nouvelles grandes ambitions. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu m'as écouté jusqu'ici. Donc n'hésite pas à aller checker mes liens en description de la vidéo si tu souhaites en savoir plus sur ce qu'est réellement le thème astral et aussi mes services. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Je te remercie, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!